Au livre d'Isaïe, au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Ce 3 fois saint, il va rester dans la tradition. Dieu est 3 fois saint. On appelle ça le trisagion. On le chante à la messe pour ceux qui ont déjà assisté à une messe ou ceux qui aiment bien les concerts en écoutant des messes anciennes. C'est le Sanctus que l'on chante simplement pour la gloire de Dieu, ou bien dans un autre chant très joyeux qui est le Te Deum, on reprend encore ce 3 fois saint. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est 3 fois saint? D'abord, la sainteté, c'est une notion qui existe chez les hommes. Chez tous les hommes, il y a une compréhension qu'il y a quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de saint. Il y a la vie ordinaire, et puis il y a quelque chose de plus grand, de plus beau. Alors dans toutes les civilisations, partout, on a dit, il y a un bois là, ces quelques arbres, ils vont être sacrés, ils vont être saints. On ne va pas y aller comme ça. Ou bien cette fontaine, ou bien ce jour du mois, ou bien cette date dans l'année. On les sépare, on les coupe du reste, en disant, mais moi, la vie quotidienne, tout ce qui succède, ça ne me suffit pas. Je veux plus grand, plus beau. Et ce lieu, ce temps, va m'aider à chercher quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de différent. Peut-être que pour comprendre la sainteté, il faut accepter de se dire, Dieu, il est différent. Il est saint, ça veut dire il est pas comme moi, pas comme ma vie ordinaire, où c'est toujours un mélange de choses confuses, je ne sais pas bien ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis il y a des choses pas terribles qui naissent, puis il y a cette part de souffrance. Dieu, lui, il est différent. Et j'ai besoin d'espace, de temps, de choses, d'actes. Parfois, c'est des moments aussi, quand un jeune couple reçoit un tout petit bébé qui tient dans une main, mais ils savent qu'ils ont touché quelque chose de sacré, de différent, qui change de la vie ordinaire. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle personne qui est là dans leurs mains. Ils savent qu'ils sont tout petits. Bon, c'est le bébé qui est tout petit dans leurs mains. Mais eux, ils se sentent tout petits devant quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et tous les hommes ont cette notion de sacré, de sainteté, de cette différence. Mais Dieu, lui, il est 3 fois saint. Pourquoi? Pas simplement une fois, 3 fois. Alors les chrétiens, ils disent c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais Isaïe, c'est avant Jésus, avant le christianisme. Celui qui s'est adressé à Abraham, celui qui a fait passer son peuple à travers la mer Rouge en lui donnant les 10 commandements et la terre promise pour y vivre. Celui que cherche Isaïe comme prêtre dans le temple, mais qui d'un coup, Isaïe qui connaît certainement la Bible par cœur, les rituels par cœur, le temple par cœur, il y passe toute sa vie, et d'un coup, il dit « Waouh, mais Dieu est encore plus différent que tout ce qu'on m'a raconté de lui, plus beau, plus grand. » Et c'est pour ça qu'il entend. Il est saint, mais pas comme les autres dieux. Ce Dieu qui s'adresse à nous comme une personne, il est encore différent des autres idées de Dieu qu'ont les Égyptiens, qu'ont les Babyloniens. Il est saint de saints. Et Isaïe découvre
Il est même saint de saint de saint, comme si c'était multiplié à chaque fois, répété. Comme il y a blanc de blanc, mais alors là, c'est encore plus saint. Pourquoi je vous parle de ça à la prière des malades? C'est un peu étrange. Je crois qu'à la prière des malades, on comprend cela très bien. Parce qu'on n'est pas venu ici, enfin on vient ici avec sa maladie, dans son corps, dans son psychisme, ou avec la maladie d'un proche, avec ces inquiétudes qu'il y a chez certains membres de ma famille. J'arrive ici avec cela, mais je ne m'attends pas à ce qu'un médecin, bon, je suis habillé en blanc, mais ce n'est pas une blouse blanche, voilà. Je n'ai pas de stéthoscope. On ne s'attend pas à ce qu'un médecin nous accueille. On ne s'attend pas à ce que le Père Christophe sorte une feuille d'analyse médicale ou une radio en disant « pour vous, c'est ça ». Ce n'est pas la même chose. On attend autre chose ici. Précisément parce que ce milieu médical que certains d'entre vous connaissent tant, il ne s'est pas très bien accompagné, ou il n'a pas pu aller jusqu'au bout, hélas, où il tâtonne. Et c'est pour ça que vous cherchez quelque chose d'autre. Certains d'entre vous, c'est à cause de la maladie psychique. Alors ils ont reçu des ordonnances. Ils savent que certains médicaments peuvent ralentir ou bien peuvent apaiser, mais il y a des conséquences secondaires et ça n'a pas guéri profondément. Ou bien d'autres sont allés voir des psychologues et puis ça allait mieux. Puis au bout de 2 ans, le psychologue, je vous ai fait tout ce que je savais faire, maintenant il faut aller voir un autre. Alors ils vont voir un autre, puis au bout de 2 ans, l'autre il dit j'ai fait tout ce que je pouvais faire, puis puis au bout du 3e, 4e, ils se disent moi je veux quelque chose de différent. Je sais qu'ici, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de médecin, ce n'est pas ça que je veux. Je veux quelque chose d'autre. Pour d'autres encore, au milieu de leur souffrance, ils sont allés voir leurs amis, ils sont allés voir leur famille, qui ont donné des conseils, qui ont donné des consolations. Mais ici, il y a une prière fraternelle. Mais ce n'est pas pareil que les amis ou la famille. Personne ne vous donnera de conseils ici. Même à la prière des frères derrière, ils ne sont pas là pour donner des conseils. Vous comprenez que c'est la sainteté de Dieu que vous êtes venus chercher ici. Il n'est pas médecin et pourtant il est créateur et en tant que créateur, il peut guérir. Il n'est pas psychologue mais il est Esprit Saint, capable de comprendre les souffrances qu'il y a dans un psychisme et de les accompagner et de consoler. C'est de celui qui est 3 fois saint, celui qui est si différent de nous et de tout ce que les hommes nous avons réussi à inventer pour nous accompagner les uns les autres. Et c'est beau, mais cela ne suffit pas. Et nous voulons plus grand et plus beau. Et nous voulons quelque chose de différent, la sainteté même de Dieu qui passe, qui se propose, qui veut venir au milieu de nous. Voilà ce que nous sommes venus chercher ici et voilà pourquoi nous pouvons comprendre parfaitement ce texte d'Isaïe, comprendre ce chant qui est repris à la messe. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Parce que c'est notre espérance profondément en venant à Saint-Nicolas-des-Champs. Alors 2 conséquences pratiques. La première, c'est il faut aller jusqu'au bout de cette démarche. Je suis venu ici pour quelque chose d'autre que le milieu médical, pour quelque chose d'autre que les consolations qu'offrent mes amis et ma famille. Je suis venu ici pour la sainteté même de Dieu, parce que Dieu est différent. Mais s'il est différent, alors il faut accepter qu'il soit surprenant et que je rentre avec un désir de guérison et que je sorte avec une consolation. Et que je rentre avec un désir de consolation
et que je sorte avec peut-être une guérison, que je rentre avec beaucoup de tristesse, de désir dans mon cœur, et que ce soit mon voisin qui soit consolé ou guéri. Avec ce Dieu surprenant, saint, qui dit, mais toi, tu as d'abord besoin de voir que ton voisin est guéri, pour recevoir une force et une espérance dans ton cœur. Parce que ta vocation première, c'est d'aimer comme image de celui qui est amour. Et que je te fais confiance avec cette guérison d'un autre, que tu vas pouvoir repartir dans l'amour, te sentir aimé, mais être capable d'aimer aussi ceux qui t'entourent. Il faut que nous soyons prêts à aller jusqu'au bout de cette sainteté de Dieu et dire au Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette prière, surprends-moi, surprends-moi. J'ai telle ou telle attente, mais peut-être que ça va être complètement différent. Et que c'est comme ça que tu vas manifester ta sainteté dans ma vie, pour moi. Si Dieu est surprenant, si Dieu est différent, alors allons jusqu'au bout de cette démarche. Et peut-être dans son cœur, on peut lui dire, Seigneur, viens me surprendre par ta sainteté. Tu as quelque chose à me donner ce soir pour moi. Voilà mes attentes, mais j'accepte que ce soit différent de ces attentes-là, parce que tu es saint, parce que tu es 3 fois saint. La deuxième conséquence que nous avons à retirer de cela, c'est peut-être de redécouvrir le cœur de ce temps de prière que nous vivons le jeudi soir, qu'est la procession du Saint-Sacrement. Ce petit rond de pain sans levain qui a été consacré à la messe et qui devient, nous le croyons, le corps du Christ livré par amour pour nous, la présence même du salut de Dieu au milieu de nous, si discret et si présent. Et c'est à lui que nous devons lui dire, tu es le 3 fois saint. Et de retrouver une manière d'adorer, de respecter profondément quand il vient devant moi, quand il va faire cette procession, s'avancer, de lui présenter nos cœurs, combien c'est plus important, comme d'avancer son cœur vers lui plutôt que des photos ou des téléphones, de pouvoir s'incliner profondément, se mettre à genoux. Chacun peut exprimer ce respect d'une manière différente. Il n'y a pas un seul geste d'adoration possible, il n'y a pas une seule attitude, il y en a beaucoup. Que nous puissions vivre d'une manière encore plus profonde que d'habitude ce moment-là entre nous, parce qu'il est saint. Non, non pas parce qu'il est saint, parce qu'il est 3 fois saint. Amen.